L'histoire commence par le fait que la famille Imperial Family Adélamide en a un ancien, en raison d'un sous-sol tel que la trahison. Elle savait que ce jour viendrait jamais et a toujours parlé à son père de la nécessité de changer le système. Alchimie interdite. Utilisée pour établir une monarchie absolue. Homoncules. Ils ont été envoyés à des batailles dangereuses. Les chevaliers ont été bien traités, mais ils ne différaient pas des esclaves. Il est naturel que l'homoncule cachait le ressentiment contre les personnes doutes qui ont incité la colère. Son père, le second, a juste négligé le danger, essayant de fermer les yeux sur cela. Cependant, Bridget, la troisième princesse, amie l'héritière, n'a fait qu'aggraver la situation. Après avoir été appelée Crown Princess, le fonctionnement des esclaves a été resserré plusieurs fois. Les homoncules envoyés à des missions à long terme ont été tués dans des batailles dangereuses ou mortes de travail. Et ceux qui ont écouté le palais sont tombés dans son harem, où leur dignité chevalière a été complètement piétinée. Elle ne pouvait plus le supporter et a commencé à chercher des précédents dans l'histoire de la privation du titre d'héritier au trône. Mais Bridget, pour laquelle elle est devenue une persistance dans les yeux, l'a utilisé pour conclure un mariage politique. En seulement une semaine, tous les chevaliers du Munkness du palais ont été collectés par lui pour élever un soulèvement. Cet homme était le roi de Homonculi, Michael Agnito, qui a pu reproduire la volonté de l'empereur. Son esprit n'était pas flou par le pouvoir de la famille impériale, et il avait des capacités de leadership exceptionnelles. En décapitant son père, qui croyait aveuglément en vertu d'une soumission, il est devenu le nouveau souverain, a donné son premier ordre. Tous les membres de la famille Calémide ont été exécutés, et seulement elle, Ivan, et sa sœur Rosénite ont survécu. 1 mois s'est écoulé depuis qu'il a été aiguisé ici, en prévision d'elle dans l'après-midi avant l'inconnu. Cependant, elle était sûre que seule Rosénite resterait bientôt, qui a atteint l'emplacement de Michael. La pierre philosophique ne réagit qu'au sang de Lût. Ils doivent donc en laisser au moins un. Rosénite, amoureux de Michael et prêt pour tout pour lui, s'est avéré être une option idéale. Ivan ne voudrait pas vivre dans de telles conditions. Et vous devez ne regretter que le mauvais choix de l'héritière. À ce moment même, la porte s'ouvrit et un homme est entré dans la pièce, demandant si la 7e princesse dormait. Michael entra dans ses chambres, le chevalier personnel de sa sœur de lapin Rosénite et l'instigateur du soulèvement. Il lui semblait qu'elle ne s'attendait pas à le voir, à une heure aussi tardive, absolument sans raison. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait amené ici, il a répondu qu'il venait de lui rendre visite et de découvrir si elle était à l'aise. Après avoir baissé la tête, la fille a demandé pourquoi lui rendre visite à une telle heure, car il devrait être emprunté. Michael sourit légèrement, répondant que c'était vrai. Il a été chargé de questions importantes le mois dernier. Mais il a finalement eu le temps de lui rendre visite. Elle a répondu qu'elle n'avait pas besoin de ses soins. Pendant quelques secondes, l'homme était silencieux, regardant l'expression mécontente sur son visage, avec une fille fin équitable. S'approchant d'elle, il a dit qu'elle était en colère à l'époque de l'emprisonnement, mais elle a le droit de lui en vouloir. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a rien à dire. Après avoir rejeté, Ivan lui a demandé de s'éloigner. Michael a dit qu'elle devrait le choisir. La fille se figea, après quoi elle l'a regardé avec surprise. Il a ajouté qu'elle n'aurait pas à passer par cela si elle le choisissait avec son chevalier personnel. Les membres de la famille impériale choisissent l'un des chevaliers de cavalier dans leur soumission personnelle. L'homoncule choisi par la princesse ou le prince était censé servir son maître avec une fidélité absolue. Izan a rejeté un tel système. Elle n'avait donc pas de chevalier personnel, à cause de laquelle sa famille l'a critiquée. L'opposé d'elle, Rosie est tombée amoureuse de Michael et s'est débarrassée impitoyablement de son chevalier pour le choisir. Et dès le début, il prévoyait de l'utiliser exclusivement pour atteindre ses objectifs. Sans lever la tête, Ivan se tourna vers Michael, demandant qu'elle devait simplement le choisir. Il a répondu avec consentement, car elle n'attendrait pas une condamnation à mort maintenant. Puis la fille a compris. Cela n'avait pas d'importance pour celui qui agit comme une stupide princesse Maritor. L'essentiel est de mettre la question à la fin. Posant sa main sur sa tête, l'homme soupira lourdement, après quoi il a répondu qu'elle avait raison, l'appelant difficile. Soudain, un serviteur a fait irruption dans la pièce, qui a déclaré que quelque chose n'allait pas avec l'enfant dans l'utérus de l'impératrice. En entendant cette nouvelle, Michael s'est retourné, disant qu'il devait y aller, a ajouté qu'il le verrait bientôt. Ève a été laissée seule. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a décidé qu'il avait en tête la prochaine réunion lors de son exécution. Elle pensait qu'elle était déjà habituée à la peur et à la solitude constante, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Quelques minutes plus tard,
quelqu'un est entré à nouveau dans sa chambre, disant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Mem a vu la 8e princesse souriante Rosenith, qui était sa sœur enceinte. Restez pour rester assis. Ivan était incertain d'accord avec Rosie. Ajoutez-lui qu'elle a l'air bien. Remarquant son estomac, Eve a été surprise qu'elle était vraiment enceinte de Michael, ce qui était presque un miracle. La raison en était que l'homoncule était dépourvu de fonctions reproductives et ne pouvait pas avoir d'enfant. Rosie a remarqué qu'il était difficile pour elle d'y croire. Après quoi, elle a décidé de clarifier qu'elle ne l'a pas changé. Izan a commencé à rejeter, répondant à ce que tout ne l'était pas, car elle était tout simplement surprise de la tournure des événements. Crouching à côté de sa sœur, Rosenith Friendly a dit qu'elle pouvait le découvrir en ce moment. Elle pense que le fruit de leur amour a été créé grâce au pouvoir d'une pierre philosophique. Ivan a dit que si elle cherchait Michael, alors il venait de la quitter. Apparemment, il dépassait. Rosie a répondu qu'elle est venue la voir, car aujourd'hui est le jour de son exécution. Alors elle était inquiète. Eve a été abasourdie par de telles nouvelles, car personne ne lui a dit que cela aurait lieu aujourd'hui. La sœur la regarda du côté d'un sourire sur son visage, lui demandant si elle savait comment leur famille avait été exécutée. Puis elle a précisé que jusqu'à présent, ils étaient exécutés par des chevaliers personnels qui n'étaient que heureux. L'occasion de tuer la personne qu'il déteste de sa propre main était un généreux cadeau de Michael. Il n'y a rien de plus sucré que la vengeance. Par exemple, Bridget a été brûlée et souffert pendant très longtemps. Elle doit avoir représenté la mort instantanée de la guillotine et a maintenant l'air extrêmement choquée. En fait, un homoncule a déjà été choisi, qui l'accompagnait au lieu d'exécution, même si elle n'avait pas de chevalier. Souriant, Rosenith a dit que le choix était tombé sur celui qui souhaitait la priver personnellement de la vie. C'est celui qui veut le plus de sa mort, à savoir Michael lui-même, qui est venu vers elle aujourd'hui. Elle veut dire que personne d'autre la déteste autant qu'il l'était, et il pourrait y avoir une raison à cela. En raison du fait qu'elle ne s'est pas nommée chevalier personnel, il a décidé qu'elle était une hypocrite. Rosie a précisé qu'il la déteste beaucoup, incitant ainsi l'humilité et la déception en elle. À ce moment même, elle a sorti une bouteille de sa poche, lui demandant si elle savait comment elle avait été exécutée aujourd'hui. Evans a demandé à Rosie de s'arrêter, car elle ne veut rien entendre à ce sujet en ce moment. Cependant, ma sœur s'est opposée à vous, disant qu'elle devrait savoir qu'elle serait décomposée d'une manière brutale. Ainsi, où la mort ne se produit qu'après 6 et peut-être 10 coups avec une hache terne. À ce moment, Ivan secoua les tremblements, et les larmes sont venues de ses yeux lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne voulait pas ça. En réponse à cela, Rosenith sourit, demandant à sa sœur de ne pas s'inquiéter, car elle est venue l'aider. Avec un mouvement net, elle a tenu une bouteille mystérieuse qu'elle tenait entre ses mains tout ce temps. Rosie a expliqué que c'est le poison de Belladonna. Si vous le buvez, alors vous pouvez mourir rapidement et sans douleur. C'était bien mieux que d'attendre votre fin par tourment. D'autant plus que l'exécution lui a déjà été affectée. Evans regarda avec horreur la bouteille qu'elle prit des mains de sa sœur, et son cœur battait furieusement. La fille s'est légèrement détendue, après quoi elle a remercié sa sœur, mais qu'elle a dû le faire. Rosie lui a de nouveau demandé de ne pas s'inquiéter, car c'est son propre choix, et elle s'occuperait de tout. Livan a répondu qu'elle ne voulait pas qu'elle soit punie. Mais Rosenith ne faisait que sourire dans l'amiable. Ayant décidé qu'il n'avait plus rien à dire, Ivan a dit au revoir à sa sœur, et elle a rendu l'appareil. Cependant, l'invité est resté assis à sa place, tandis qu'Ivan a demandé avec intérêt si elle partait. Embrayant la main dans laquelle Yves tenait la bouteille, Rosie a demandé comment elle pouvait partir quand elle n'avait pas encore bu. Avec un regard attentionné, Rosenith a expliqué que quelqu'un devrait se souvenir de son dernier souffle dans ce monde. Elle a aidé sa sœur à ouvrir la bouteille, après quoi elle l'a tenue, demandant un verre dès que possible. Pendant une seconde, il semblait que Rosie était impatiente de voir la mort de sa sœur, que l'odeur de poison lui a frappé le nez. Prenant nerveusement la bouteille des mains de la sœur, Livan a avalé tout le contenu en une gorgée, ne laissant aucune goutte. Dès qu'elle a vidé la bouteille, elle a immédiatement ressenti une faiblesse dans tout son corps, laissant tomber un navire vide. Dans les dernières secondes de la vie, Ivan a entendu cela, ne croyant pas que la sœur l'a installée exprès. Rosenith a dit que maintenant elle n'avait plus d'obstacle. Elle ne reste plus, et Michael est le trône, tout elle. Souriant, elle a remercié la stupide sœur pour qui est décédée volontairement, sans poser de questions inutiles. Après un certain temps, Michael est retourné dans ses chambres, demandant avec dépouillement ce qui s'est passé ici. Il est allé à Ivan et a touché ses joues avec sa main, qui s'est même rendue à travers le gant de froid. Il avala nerveusement, pensant seulement qu'il ne pouvait que la garder à proximité,
loin des dangers. Puis il a de nouveau demandé bruyamment ce qui s'est passé ici, à quoi Rosie a répondu que sa sœur s'était suicidée. Elle a décidé de prendre la responsabilité en tant que membre de la famille impériale et de se repentir, ayant subi une peine. Incroyablement tournant la tête dans sa direction, l'homme a demandé d'un ton rugueux où elle le savait. Continuant à sourire, Rosenith a répondu calmement qu'elle avait tout vu de ses propres yeux. De telles nouvelles ont suscité des soupçons parmi Michael. Alors il a demandé si la princesse elle-même lui avait donné du poison. La fille a remarqué le regard effrayant d'un homme, mais a accepté, ajoutant qu'elle a aidé sa sœur à se repentir et à partir. Il lui semblait qu'il ne pouvait pas prendre de décision, et elle, en tant que partenaire, a aidé à faire le bon choix. La personne impériale inflexible est une catastrophe pour le pays, donc cela seul est suffisant à côté. Mais avant qu'elle ait le temps de terminer, quand soudain Michael la regarda avec un regard menaçant, lui demandant de fermer la bouche. Rosie tressaillit d'effroi, après quoi elle a demandé avec surprise s'il était fidèle à elle. Cependant, l'homme n'a pas répondu, élevant lentement Livan, la prenant dans ses bras, sous le regard stupéfait de Rosenith. Soudain, elle est tombée dans un cri, lui demandant pourquoi il l'a ignorée, car elle est sa femme. Gardant un ton froid, Michael a demandé à la princesse de quitter la route pour le laisser partir. Les subordonnés des hommes ont décidé de rassurer Rosie, qui a ordonné fort de ne pas lui ronger. Puis elle s'est tournée vers Michael, a dit que s'il ne s'arrêtait pas de se comporter comme ça, elle le ferait regretter. L'homme se figea, écoutant Rosenith dit qu'il porte son enfant, décidant ainsi de les manipuler. Bien qu'il ait utilisé l'alchimie pour la conception, il s'intéressait à sa santé chaque jour, appelant du sang précieux. À la surprise de Rosie, Michael a seulement éclaté, et un sourire est apparu sur son visage quand il a réalisé ce qu'elle voulait faire. Puis il a répondu à la princesse qu'après tout, elle confondait un peu une expérience avec la grossesse. Il a expliqué que la pierre philosophe ne réagit qu'au sang impérial, et il domine les homoncules. Par conséquent, il voulait prendre possession d'une pierre philosophique, lui prêter son utérus et mélanger son sang avec le sien. Rosny, dans l'hystérie, a crié que cela n'a pas annulé le fait que c'était leur enfant conjoint. Michael pensait qu'elle n'était même pas au courant de qui se trouve la semence, bien qu'il en parle si fièrement. C'était trop généreux de l'appeler un enfant, car le fait que son estomac est une expérience alchimique. Par conséquent, on ne peut pas être sûr de savoir s'il naîtra un monstre ou une personne lorsqu'il entend cela. Rosie était sous le choc. L'homme a rappelé que c'était ce qu'elle les a appelés, et maintenant il prétend être qu'il n'y avait rien. Mais il a commandé le prince qui a éclaté et crié, demandant comment il ose la traiter comme ça. Mais surtout, elle était inquiet qui était sa sœur, qu'il était si terrible à propos de sa femme. Cependant, il n'a pas répondu, transportant des Yves le long du couloir, disant qu'elle ne lui avait pas permis d'être proche. Il se dirigea vers l'avant, pensant à quoi faire ensuite, et quoi faire, après quoi il a appelé un conseiller. Le prix n'était pas important, et même si vous devez appeler tous les magiciens et alchimistes de l'Empire, il doit relancer l'Ivan. 7e princesse de l'Empire, Ivan Cloel Hadelamide, une célébrité parmi les homoncules. Elle a exigé une meilleure attitude envers eux et a abandonné la tradition de la famille impériale au nom de leurs biens. La princesse, que tout le monde méprisait, n'était pas un tel homoncule qui ne la regarderait pas avec respect. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient en devenir son chevalier personnel, mais elle n'a permis à personne de prendre cette place. Il a cessé d'essayer de devenir chevalier de la 7e princesse, en raison de son inébranlabilité et du rejet des règles. Cependant, il ne pouvait pas arrêter de la regarder chaque fois qu'elle subissait une relation et un mépris terrible. En raison de l'abandon d'un mauvais ordre, il était très difficile pour elle de contacter sa famille, qui n'a pas répondu à son choix. Il a trouvé quelque chose en lui-même, même si rien de tel ne lui est jamais arrivé. Et quand il a finalement tout compris, vous ne pouviez plus échapper à ces sentiments qui le dévièrent de l'intérieur. Membre de la famille impériale et homunculus, une connexion qui n'a jamais été destinée à se réaliser. Soudain, Michael a gelé quand il a entendu les femmes de chambre, a dit que bientôt le mariage de la 7e princesse. Et il semble qu'elle part pour un pays lointain. Très probablement ce mariage politique, pourrait-on dire, a été simplement vendu. Avec la colère, l'homme serrait étroitement la poignée de l'épée, décidant qu'un tel sort n'était pas destiné à se réaliser. Par conséquent, il a pris possession du palais impérial. Il n'y a plus de barrière. Il ne reste que pour le garder à proximité. Il le pensa, mais le destin se détourna de lui, présentant un cadeau très déplorable dans sa vie. Et maintenant, l'homme était assis sur le canapé avec une fille à genoux, regardant une énorme pierre philosophe.
Le conseiller lui est venu vers lui, disant que 4 jours s'étaient écoulés, car il n'avait pas mangé, bien qu'il ait pu capturer le trône pendant longtemps. Il a ensuite ajouté qu'il est impossible de raviver la personne décédée, et il est maintenant nécessaire de faire face à la situation actuelle. Sans regarder dans sa direction, Michael a demandé « À moins que la pierre philosophe ne fasse pas de miracle dont il parle tant. Pour l'utiliser, le sang de la famille Aladamide est nécessaire. » Puis il a ordonné d'apporter Rosnith et de lui couper la tête. Le conseiller a répondu que la 8e princesse est le dernier membre de la famille tombée. Vous devez donc la laisser en vie. Ceci est nécessaire pour prendre possession du pouvoir de la pierre philosophe. Mais en réponse à cela, l'homme a demandé pourquoi il le ferait. En caressant la fille sur la joue, il a dit que Yves était mort et qu'il n'a plus besoin d'une pierre philosophe ou de l'Empire. Le conseiller a été abasourdi par une telle déclaration et voulait répondre à quelque chose, alors que soudain un subordonné s'est approché de lui. Dès qu'elle a informé la nouvelle, il a annoncé Sa Majesté que le sage était arrivé de la forêt de Épinette. Michael a dit qu'il avait entendu dire qu'il savait comment relancer UV et qu'il était prêt à payer n'importe quel montant. Le sage a répondu qu'avec tout respect, il ne recevrait qu'une poupée respiratoire qui n'est pas en mesure de vivre de manière indépendante. L'âme de la 7e princesse s'est déjà séparée du corps et s'est dissipée, pour tout retourner en dehors des opportunités. Par conséquent, la vraie résurrection qu'il veut est impossible, peu importe combien il le voulait. Michael a dit que sa réponse n'était pas différente de celle qu'il a entendue plus tôt et qu'il passe son temps. Cependant, le sage a répondu négativement qu'il voulait offrir une autre méthode qui pourrait tout résoudre. Il fallait seulement tourner le temps. En entendant cela, l'homme a immédiatement demandé si cela était vraiment possible. Le chiffre du masque a répondu que le prix est élevé et il devra utiliser la moitié de la pierre philosophique. En regardant à nouveau la fille, Michael a répondu que le prix n'a pas d'importance. Il n'a besoin que d'un résultat. Ne voulant pas discuter, le sage a accepté, décidant de commencer les préparatifs du rite, afin de ne pas tirer le temps. Quelques minutes plus tard, il a été préparé une table sur laquelle la gisait Yvain. Le sage a sorti le livre des sorts. Il a également décidé de clarifier qu'avant le début, Sa Majesté devrait connaître une autre chose importante. Étant donné que la pierre est associée au sang impérial, l'axe central de la régression du temps ne sera pas lui, mais son Altesse. L'homme a été surpris, regardant à nouveau Livan, disant que cela signifie que seule elle se souviendrait de tout. Bien qu'il ne puisse plus la rencontrer, elle a toujours une chance de le rencontrer et de changer le cours de l'histoire. Selon la joue, il se demanda si elle ne le choisirait plus et s'il serait désespéré à cause de cela. Il s'est également demandé si une mauvaise décision prendrait à nouveau, mais le sage a répondu qu'il ne le savait pas. Après quelques secondes, l'homme s'est éloigné, disant que cela n'avait pas d'importance, après quoi il a demandé un rituel. À ce moment même, les mots dans une langue inconnue qui était clairement un sort d'activation sont tombés de la langue du sage. Quand Michael a vu un éclair de lumière vive, mais il a décidé de serrer enfin sa bien-aimée. En touchant son nez, il a dit que lorsqu'elle est à nouveau vivante, elle devrait soit le tuer ou le choisir. Les événements du passé ont clignoté instantanément dans la tête d'Ivan, y compris Rosie, qui serait venue l'aider. Mais après quelques secondes, elle a demandé avec un sourire fou si sa sœur est finalement décédée. J'ai seulement réalisé que c'était dès le début de son objectif, car elle était la dernière membre de la famille impériale. Elle se souvenait des paroles d'un homme qui a dit qu'elle aurait dû l'empêcher avec son chevalier personnel. Yves s'est rendu compte qu'il allait remplacer Rosie par elle, mais elle, étant propriétaire, ne l'aurait pas donné à cela. Tout cela était un piège, mais elle ne voulait pas mourir de cette façon, et a essayé de comprendre quand tout s'est mal passé. Lorsque le père a affaibli sa position et a perdu le contrôle, ou lorsque Bridget est devenue un prince héritier. Pendant qu'elle volait dans l'abîme de l'inconnu, Yves se demanda si elle était devenue elle, quelque chose changerait. Si vous vous en souvenez, elle a simplement fermé les yeux sur ceux qui avaient besoin de son aide, et maintenant, elle rêvait d'une seconde chance. Soudain, ses yeux s'ouvrirent frénétiquement, et la fille a remarqué qu'elle se réveillait en larmes. Elle sauta, haletant, n'entendant que lorsque les oiseaux chantaient à l'extérieur de la fenêtre et que la lumière du soleil allumait la pièce. La fille a été surprise que cela se soit avéré être vivant, après quoi elle a commencé à examiner la pièce, lui demandant où elle était. Elle se souvenait qu'elle était enfermée, après quoi Rosie est venue et lui a donné un poison qui lui avait coupé la vie. Il ne comprenait pas pourquoi elle était dans sa chambre, car elle était il y a longtemps. Mais ce n'était certainement pas un rêve et une illusion. Rien n'a changé depuis qu'elle a utilisé cette pièce.
Essayant de comprendre ce qui se passait, Ivan est allé au miroir et s'est tenu sur des chaussettes, se regardant abasourdi. Saisissant son visage, Yves a demandé fort pourquoi elle était si jeune et à l'air de 20 ans. Encore une fois, en examinant la salle, la fille a décidé qu'elle avait réussi à revenir dans le passé. Cependant, cela ne pouvait pas l'être. Elle a décidé qu'elle souffrait tellement d'emprisonnement qu'elle est finalement devenue folle. Son esprit ne pouvait pas percevoir la réalité, à cause de ce que Ivan était très difficile de penser sobre et de raison. La régression du temps est une alchimie magique de haut niveau. Vous devez être un sage pour le faire. Elle doit rencontrer le professeur et tout découvrir. Et maintenant, Yves voulait le voir ici. Ève a décidé d'abord de se calmer et de réfléchir à ce qui s'est passé et à la façon dont elle était en vie, et même dans le passé. À en juger par la salle et son visage, elle avait d'environ 20 ans. Elle a donc été transportée dans les dernières années. Et si c'est le cas, la troisième princesse Bridget n'est pas encore devenue un prince héritier et n'a pas reçu de pouvoir approprié. Le chef du soulèvement, sœur Agnito et Rosie, qui lui ont donné du poison, ne se sont pas encore rencontrés et ne sont pas tombés amoureux. En d'autres termes, elle est au tout début, et cette fois, peut-être, elle pourra corriger le sort de l'Empire. Soudain, elle leva la tête, décidant fermement qu'elle pouvait certainement le faire, car elle a eu une seconde chance. Maintenant, son désir était de devenir une couronne pour tout le monde, et afin d'empêcher la guerre. À ce moment même, une femme de chambre personnelle, Stella, est allée dans sa chambre, disant qu'elle s'est réveillée tôt aujourd'hui. Livan, qui était assise sur le canapé, a regardé la fille avec surprise qu'aujourd'hui elle avait l'air très jeune. Sur la femme de chambre a été surprise par un tel compliment, a répondu que c'est l'effet du masque qu'elle a utilisé hier. Yves a remarqué que Stella était également plus jeune. Elle est définitivement revenue dans le passé, vous devez donc savoir quelle heure. La fille a décidé de demander s'il y a des événements importants dans les prochains jours pour se concentrer sur eux. La femme de chambre a répondu que la semaine prochaine, le 20e anniversaire de la 8e princesse Rosnith se tiendra. En entendant cette nouvelle, Ivan frissonna, ressentit inconsciemment l'étreinte de la sœur cadette. Si elle en exécute 20, alors Yves a maintenant 21 ans, elle est entrée dans le passé pendant 8 ans. La fille a décidé de ne pas jeter un coup d'œil, répondant que ce serait une magnifique fête, essayant de ne pas être nerveuse. Stella sourit, expliquant que le 20e anniversaire de la famille impériale est une date spéciale. Ce jour-là, ils choisissent des chevaliers personnels lors d'une cérémonie électorale spéciale. Cette cérémonie est une fleur d'événements impériaux et le rêve de beaucoup. Un lien spécial qui apparaît après le serment. Ils disent que les homunculi se sont alignés pour devenir un chevalier personnel de la 8e princesse, une rose blanche. Trempée de thé, a même chuchoté qu'elle n'était pas une rose blanche, mais la belladonna de l'Empire, qu'elle lui convient beaucoup plus. Soudain, la fille a remarqué que Stella a gelé. Alors elle a décidé de lui poser directement à ce sujet. La femme de chambre a répondu qu'il était déjà plus drôle qu'il ait déjà été décidé, qui aurait la place de son chevalier personnel. Après tout, aujourd'hui, un article spécial a été publié dans un journal, qui en a beaucoup parlé. La femme de chambre a demandé si elle se souvient d'un homoncule inhabituel, avec des cheveux argentés, lors de la cérémonie. Knight Sylvestian Millard. Il convient vraiment à Rosenith, qui est une rose blanche de l'Empire. Il est bien sûr une bonne manipulation avec l'épée et la magie, mais diffère des autres avec ses cheveux. Cependant, c'était surtout la même, car les homoncules n'étaient que des bijoux pour le mois d'août. Et après avoir rencontré Michael 3 ans plus tard, elle se débarrasse impitoyablement de Sylvestian, l'oubliant en ce moment même. Ce serait mieux si Rosnith le choisit simplement, mais la vérité était complètement différente, plus sinistre. Michael est devenu proche de la 8e princesse uniquement pour le soulèvement, tout en n'ayant aucun sentiment pour elle. Mais il a utilisé la rosénite pour capturer le trône et a conduit l'Empire à l'effondrement, comme il l'a initialement prévu. Par conséquent, elle doit l'arrêter dans cette vie afin d'empêcher la terrible catastrophe de sa famille. Il ne reste rien que de garder Rosie et Michael le plus loin possible et les empêcher de se rapprocher. Ivan y réfléchit, oubliant la présence de Stella, qui la conduisait de sa voix avec sa voix. Elle a déclaré que beaucoup d'homonculines voulaient lui offrir leur loyauté, donc cela vaut la peine d'y penser. Ironiquement, la fille a demandé qu'il voulait jurer allégeance à la princesse, qui n'a rien. La femme de chambre a immédiatement pris feu et a répondu qu'elle disait la vérité, car elle avait une bonne réputation parmi les homoncules. Profitant du thé, Ivan lui a demandé de s'arrêter, car il vaudrait mieux qu'elle prenne soin d'elle-même et réussira à l'avenir. Après tout,
Alors elle trouvera Stella un grand mari, avec un revenu élevé et une position dans la société. Elle pensait que Yves plaisantait. Soudain, la femme de chambre a cessé de sourire, chuchotant « Ce qui serait bon, choisir, et c'est un chevalier personnel ». Sachant qu'Ivan l'a entendu, les femmes de chambre s'excusaient, car elle sait que la dame n'aime pas en parler. En fermant les yeux, Ivan a répondu que tout était en ordre, car elle comprenait parfaitement les expériences de Stella. Elle savait que la femme de chambre était tout simplement inquiète pour elle, mais selon ses mots, la part de la vérité était ressentie. La fille s'est excusée auprès de elle, mais qu'elle cause ses problèmes à cause de son entêtement. Mais cela changerait bientôt. En regardant sa femme de chambre, Ivan s'est rendu compte qu'elle traversait beaucoup en raison de sa position basse. Puisque sa mère était alchimiste, Ivan était considérée comme un demi-sang. En plus, elle est décédée lorsque Yves était petite. Elle avait l'autorité dans le domaine de l'alchimie des golems et appréciait littéralement tout ce qui avait la conscience et l'ego. Ève, comme elle, était sûre que Homonculi ne différait pas des gens et avait leurs sentiments et leurs expériences. Par conséquent, elle a toujours demandé une meilleure attitude envers eux. Mais à la fin, elle est devenue une persistance dans les yeux pour la famille impériale. À un moment donné, il a commencé à l'ignorer et à réduire les coûts de l'hébergement et d'autres petites choses. Mais elle se demandait seulement à quel point il était difficile de l'aider à survivre dans de telles conditions. Ce doit être. Après elle, dans une vie passée, Stella a simplement été expulsée du château, lui permettant de vivre. Avec ses pensées, elle a attrapé la femme de chambre par la main, la promettant avec confiance d'organiser une vie luxueuse. Stella rougit et sourit, remerciant la maîtresse. Mais elle avait aussi quelque chose à dire pour cette déclaration. Survivant aux genoux, la femme de chambre a dit qu'elle devait se rappeler que si la dame a une bonne vie, elle l'a également. Une telle révélation a forcé Livan à rougir, après quoi elle a suggéré de commencer à bien vivre ensemble. Souriant, la princesse pensait qu'elle vivrait calmement cette vie, car maintenant sa réalité est là. Elle est obligée de tout faire en son pouvoir, car maintenant, un événement a lieu il y a 8 ans. Cela signifie que Michael est toujours dans une prison flottante, et que vous devez résoudre immédiatement ce problème. Mais pour ce faire, elle doit d'abord rencontrer son père, qui résout tous ses problèmes. Le souverain de l'Empire Hadémide est autorisé à la polygamie, de sorte que l'empereur peut avoir plusieurs femmes avec lui. Pour cette raison, son père a 18 enfants, des héritiers potentiels qui cherchent à prendre possession de sa reconnaissance. Et chaque matin, 4 à 5 princesses et princes sont sélectionnés au hasard pour le saluer. Elle aimerait demander à son père quelque chose, mais même étant une princesse, elle doit s'attendre à un public avec lui. Par conséquent, il n'y aura aucune chance que celui-ci, pas aujourd'hui, elle va également à l'accueil du matin. Yves a demandé qui d'autre serait là, à laquelle Stella a répondu que 4 et 5 princes, qu'elle ne voulait pas voir. Mais aussi les 3e et 8e princesses y seront présentes. Cette nouvelle a fait sursaut à Ivan. Après tout, ces princesses sont Bridget et Rosnith, qui sont actuellement ses principaux ennemis. Avec eux le salut du matin, elle n'était que ce jour-là, et elle n'a plus présenté son autre cas. C'était le jour où elle est tombée dans le piège de Bridget, à cause de laquelle son père était extrêmement insatisfait de l'Ivan. Après ce jour, sur son père, qui ne voulait plus la voir, est finalement tombé en disgrâce. Bien sûr, depuis qu'elle est revenue dans le passé, ce jour-là, son retour devrait être un tournant. Elle a pensé à la meilleure façon de lui faire, et Stella a immédiatement commencé à demander ce qu'elle pensait si sérieusement. Pour distraire la dame des pensées grises, la femme de chambre lui a suggéré de devenir le mieux possible. Soudain, l'événement est apparu, et elle était d'accord avec la femme de chambre, assise devant le miroir, décidant de commencer par son apparence. En penchant ses cheveux longs, la princesse a décidé qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de vilain canard. Ivan a décidé de mettre une belle robe rouge. C'est pourquoi Stella a dit qu'elle devrait également d'essayer sa coiffure. S'il est trop élégant ou charmant, il sera certainement comparé. Il est donc important de trouver un équilibre. Ivan a confirmé qu'elle n'allait pas rivaliser avec eux en face à face. Stella a répondu que c'était une pensée sage. L'un voulait renforcer leur situation politique, et l'autre voulait aider et œuvrer à renforcer leur position. Stella a remarqué que si vous y réfléchissez, aujourd'hui, elle est très active de choisir une apparition pour le public. Souriant, la princesse a accepté. À partir de ce moment-là, elle ferait de son mieux, car elle n'a pas le choix. La femme de chambre était pleine d'enthousiasme et de joie, alors elle a dit qu'elle ferait tout en son pouvoir. Soudain, pensa Ivan, comme elle connaît l'avenir, peut-être qu'elle pourra l'utiliser en sa faveur. Puis elle se tourna vers Stella,
disant que la sœur Bridget lève les cheveux rassemblés en tresses. En même temps, Rosnith aura 2 queues basses, mais ce ne sont que ses hypothèses. La femme de chambre a décidé de faire confiance à son intuition, et elle avait déjà des idées quelle coiffure à la faire. La princesse était d'accord avec elle. Après quoi, elle a sorti une petite boîte, demandant à décorer le reste comme elle dirait. Après 1 heure de préparatifs, Ivan, accompagné de Stella, s'est rendu au palais impérial. La femme de chambre l'a déplacé plusieurs fois, disant qu'il serait en retard s'il ne se précipitait pas, donc ils n'ont pas ralenti. Se retournant, Ivan était d'accord avec elle, ajoutant qu'elle était simplement emportée par la préparation du thé pour son père. Si ce n'était pas pour ses obsédés, il passerait instantanément à travers sa déformation, bien que la magie soit interdite dans le palais. Il s'avançait, ne remarquant pas comment la silhouette féminine s'occupait d'eux, avec des yeux pleins de surprise. En pensant à elle, Ivan se figea lorsqu'elle a entendu l'attrait dans sa direction, et elle savait à qui appartient cette voix. En se retournant, elle a vu Rosie, qui sourit dans l'amiable, se demandant comment allait sa sœur. En regardant la fille, Carter pensait qu'elle se baignait en amour, et avait reçu tout ce qu'elle pouvait souhaiter. Elle portait un enfant Michael, et même le trône était entre ses mains, mais cela ne lui semblait pas assez. Mais ce n'est que pour rester le seul membre avec le sang de Lute, elle l'a tué d'une manière civile. Maintenant, elle a vu devant elle non pas une sœur, mais l'ennemi qui l'a tuée, pour ses intérêts égoïstes. Rosnith incline la tête, demandant à sa sœur de curiosité ce qui lui arrivait, car elle a l'air plutôt étrange. Yves s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de temps pour succomber aux émotions. Alors elle a répondu qu'elle était stupéfaite de sa beauté. De ce compliment, Rosie était ravie, à cause de laquelle elle sourit doucement, remerciant sa sœur. En regardant de plus près, elle a répondu qu'Ivan a également fait beaucoup d'efforts pour préparer la tenue du matin. Ils ont ri de ce commentaire, tandis que 4 pensaient qu'elle n'avait jamais fait de compliments vides. Soudain, elle a remarqué derrière la sœur de sa sœur un chevalier aux cheveux gris, qui était silencieux tout ce temps. Même a dit à Michael qu'elle n'avait jamais rencontré son compagnon plus tôt, faisant allusion à la connaissance. Rosie a dit que c'est Sylvestian Millard, un chevalier de la garde impériale qui l'accompagne. Yvaine a été surprise de l'accompagnement du palais, elle l'utilise même avant de noter les chevaliers personnels. Le chevalier de la garde impériale posa sa main sur son cœur et s'inclina, saluant la 7e princesse. C'était un homme abandonné par Rosnith, comme une chose usée, mais cette fois, cela ne le permettrait pas. La fille a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de lui, parce qu'il était un chevalier, qu'il était talentueux dans l'escrime et dans la magie. Elle croit qu'il deviendra l'un des meilleurs chevaliers et défendra adéquatement celui à qui il prendra. Par conséquent, elle veut sincèrement qu'il rencontre un bon propriétaire qui le montera au sommet. Entendant un tel discours, l'homme a été surpris, largement ouvrant les yeux, après quoi il s'est excusé pour sa grossièreté. Il sourit, disant qu'il était tellement touché par ses paroles qu'il a oublié de répondre, car il entend rarement cela. Yvaine a été surpris, à haute voix, décidant que Sylvestian devait très souvent entendre des éloges dans son adresse. L'homme a répondu que dans le vide, quand ils le voient pour la première fois, sont généralement intéressés par sa couleur de cheveux inhabituelle. Quand il a dit cela, Rosnith frissonna légèrement, réalisant que nous parlions d'elle. Pendant plusieurs secondes, ils se tenaient silencieusement et se regardèrent. Le Sylvestien était calme et Rosie fronça les sourcils. Pour dissiper une pause maladroite, Ivan a dit qu'ils étaient en retard. Alors elle a suggéré à Rosie d'y aller bientôt. Lorsqu'ils sont arrivés au palais principal, le serviteur a immédiatement annoncé que les 7e et 8e princesses étaient arrivées. En entrant dans une salle spacieuse dans laquelle il y avait une énorme table au centre, 3 personnes les attendèrent déjà. La Stella abasourdie pensait que tout le monde ressemblait exactement à la princesse. Les 2 filles ont fait la courtise, saluant poliment sa sœur et ses frères et leur posant des questions sur leur santé. Bridget a répondu à cette question, leur demandant de prendre leur place dès que possible pour ne pas perdre de temps. Les 2 princesses se sont immédiatement assises côte à côte, tandis que leurs mouvements étaient pleins de douceur. Les frères Joyful se sont immédiatement tournés vers Rosie, disant qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, à cause de ce qu'ils s'ennuyaient. De tels commentaires flatteurs ont fait un sourire sur le visage de Rosnith, qui a répondu que les frères étaient trop généreux envers elle. Ils ont continué à dire que chaque herbe et une feuille dans le palais existent afin de mettre en évidence une fleur comme elle. Rubens a mis sa main sur l'épaule de son frère, disant que tous les vers de cette pièce fleurissent également pour le bien d'une sœur. Dans la famille impériale, où tous les blonds à chaud d'or alors est un symbole d'origine basse.
Les frères ont discuté d'elle pour dire que c'est bien, quand tout est évident, qu'elle n'était à moitié du sang impérial. Elle ne peut jamais cacher son origine, et cela l'a terriblement bouleversée tout au long de sa vie. Mais elle a décidé que tout allait bien, car ils apprécient ça, et maintenant elle est prête pour ça. Contrairement à leurs commentaires, Ivan a soudainement souri, indiquant clairement que cela ne l'a pas du tout bouleversée. Ce n'est pas le moment de réagir à un tel ridicule obscène, mais elle a fait surprise les frères. Ils se penchèrent immédiatement les uns vers les autres, chuchotant confus que Yves est une sorte de quelque chose aujourd'hui. En regardant les frères abassés, Ivan pensait que c'était naturel, car dans cette vie, tout serait différent. Maintenant, seules 2 personnes sont importantes pour elle. Bridget et Rosenit, qu'elle a baptisées avec ses rivaux. Cependant, pour la première victoire, elle doit attirer l'attention d'une autre personne sur le point de venir. À ce moment même, la porte s'est ouverte, et le serviteur a annoncé bruyamment que Sa Majesté était arrivée. Voyant son père, la princesse s'est immédiatement tendue, car maintenant elle devait faire tout l'effort et la chance. Lorsque le chef de la famille a pris sa place, il a demandé si tout allait bien avec ses enfants. Tout le monde a répondu par l'affirmative. L'empereur Desmond Dominique Callisto sourit légèrement, annonçant qu'il pourrait bien commencer. Puis il tourna la tête vers les serviteurs, leur demandant d'apporter du thé, le même plié, acceptant l'ordre. Ils ont été arrêtés par la voix d'Ivan, qui a déclaré qu'elle avait préparé du thé, après quoi elle a demandé la permission de le traiter. Abassée par de telles nouvelles du père, vous avez déjà demandé si elle le préparait spécifiquement pour lui. La fille a répondu que c'était son passe-temps. Elle a confiance en goût et en arôme. Alors elle demande la permission de le traiter. Avec ses mains dans le château, l'homme a répondu qu'il n'avait aucune raison de refuser, surtout lorsque sa fille l'offre. Stella Tipoc dans ses mains s'est immédiatement approchée de l'empereur, après quoi elle a commencé à remplir la tasse de Desmond. Prenant la tasse dans ses mains, l'homme a respiré de la vapeur. Après quoi, il a déclaré que l'arôme de ce thé est vraiment magnifique. Ivan a annoncé que c'était un rooibos avec du jus de citron, et il soulage parfaitement les maux de tête. L'empereur a bu un peu, après quoi il a demandé si cela était vrai, toujours surpris par l'acte de sa fille. Yves a répondu par l'affirmative, car récemment, elle a remarqué que son père se plissait le front et a décidé qu'il avait mal à la tête. Desmond sourit, disant qu'elle était très attentive à lui, car il souffre vraiment d'un mal de tête. Ivan a répondu qu'elle était très respectueuse de cuisiner le thé et a appris à le préparer depuis la semaine dernière. Le père a dit que ce beau thé l'aimait, et il sent déjà à quel point la douleur avait disparu. L'un des frères a dit qu'il pensait que Yves ne s'intéressait qu'à l'alchimie, mais maintenant, elle leur avait révélé un autre talent. La princesse a remercié son frère, expliquant que tea art est quelque chose de très similaire à l'alchimie. Vous devez d'abord choisir soigneusement tous les ingrédients, les peser, puis tout mélanger dans les proportions correctes. La raison pour laquelle elle a réussi à préparer un thé aussi merveilleux est dans le talent de son père qu'elle lui a été donné. L'homme a ri, a dit que Yves est vraiment talentueuse alchimiste. À ce moment-là, Ivan regardait sa sœur. Bridget avait l'air incrédule dans sa direction, tandis que Desmond a dit qu'elle était comme une jeune copie de lui. Ivan a répondu qu'il exagérait, en plus, devant sa 3e sœur, beaucoup supérieure à elle. Les frères ont immédiatement commencé à chuchoter, disant qu'un enfant avec une indifférence glacée a soudainement décidé d'attirer l'attention du père. À cette époque, Rosenit a décidé que la sœur essayait de la copier, mais n'a pas compris ce que cela a été causé. Soudain, Desmond a ri et a dit que tout cela sonne comme elle avait peur de sa sœur aînée. À ce moment même, Bridget a souri, a dit qu'elle était très heureuse d'avoir une sœur si intelligente comme elle. Soudain, la voix a donné Rubens. Vous rappelle que l'anniversaire de Rosie arrive bientôt et elle aura un chevalier personnel. Cet événement mérite d'être célébré dans tout l'Empire. Rosenit a répondu que tout le monde passe une telle cérémonie. Sans faille, Rosie a ajouté qu'elle était un peu inquiète pour elle, car elle avait honte d'admettre quelque chose. Elle n'a aucun talent pour la magie ou l'alchimie. Elle n'est donc pas sûre qu'elle puisse digne de capturer le chevalier. L'empereur a demandé de ne pas s'en soucier, car chaque membre de sa famille est capable de capturer au moins un homoncule. La fille a répondu que plus l'homuncule est inhabituel, plus les compétences seraient nécessaires pour cela, alors elle était inquiète. Soudain, Rosie a regardé sa sœur, disant que si elle était comme une sœur de Yves, de telles choses ne l'auraient pas dérangée. Après cela, le silence était suspendu dans le couloir, tandis qu'Ivan, buvant du thé, a mentalement remercié Rosenit. Daemon a confirmé qu'elle était très capable, mais elle n'a aucune envie d'acquérir un chevalier personnel, contrairement aux traditions.
il ne voulait pas entendre son excuse, car elle refuserait à nouveau, aussi têtue que sa mère. En mettant une tasse sur une soucoupe, Ivan a déclaré que ce n'était pas la même chose que de perplexe son père, qui a décidé de lui poser des questions. Ikfe a mentalement dit à Rosie qu'elle en profiterait pour corriger sa vie. Puis elle a dit qu'elle réfléchissait trop étroitement, à cause de ses croyances. Elle a même fait s'inquiéter de son père. Soudain, elle se leva brusquement de sa place, tandis que l'empereur avait l'air aussi surpris que possible. Posant sa main sur sa poitrine, la princesse a dit qu'elle pensait beaucoup hier soir, décidant qu'elle avait besoin d'un chevalier personnel. Dans sa direction, les regards abassés de Bridget et Rosnith se sont immédiatement précipités, qui ne s'attendaient pas à un tel tour. Cependant, ses frères qui ont poussé la bouche semblaient encore plus surpris, et non à croire leurs oreilles. La voix forte de son père se balança immédiatement dans le couloir, quand il a demandé si elle était sérieuse, espérant qu'il n'avait pas brouillé. En entendant le consentement, Desmond a ri d'avoir finalement formé, après quoi il l'a invitée à s'asseoir à côté d'elle. En regardant l'Ivan, qui se dirigeait vers l'empereur, Rosie pensait que les choses prenaient une tournure étrange. Lorsqu'on lui a demandé lorsqu'elle voulait tenir une cérémonie, Yves a répondu qu'elle aimerait que tout se passe sans formalité. Desmond a suggéré que si elle voulait faire face à cela plus tôt, elle a déjà un homoncule dans le minerai. La princesse était d'accord avec ces hypothèses, expliquant que cette personne est un monstre d'une prison flottante, Michael Agnito. Dès que ce nom sonnait, un grave silence est revenu dans le couloir. Personne n'a osé parler en premier. Après quelques secondes, Rubens a sauté de son siège, demandé fort à quoi elle pense seulement. Il a refusé de prêter serment d'allégeance et a été enfermé en prison, un monstre, que même son père n'a pas obligé à obéir. Avec une maladresse maladroite, Ivan a demandé à son frère s'il voulait nommer les actions de Sa Majesté. Desmond fronça les sourcils, pendant que son fils essayait de se justifier, disant que le problème était à Gomoncule lui-même. Réalisant qu'il a mal calculé, le gars a immédiatement jeté un coup d'œil coupable. « Je m'excuse auprès de son père. » L'empereur a décidé d'expliquer l'Ivan que ce salaud était un type dangereux qui n'a pas encore réussi la cérémonie électorale. Cette cérémonie, sur laquelle les homonculines sont lavées, imposant une fidélité absolument à la famille impériale. Si Michael était un homoncule ordinaire, il serait éliminé au moment où quelque chose s'est mal passé. Mais, grâce à ses capacités exceptionnelles, sa punition s'est limitée à l'emprisonnement dans une prison flottante. Son désir de capturer comme lui sera considéré comme un défi au pouvoir de la famille impériale, demanda Ivan, à moins que les homoncules ne soient passés par la cérémonie électorale avant de sortir. L'impossibilité d'accepter adéquatement la bénédiction de l'empereur ne provoque que la pitié dans une telle situation. L'homme a accepté, tandis que la fille continuait à dire qu'elle était étrange à l'idée même d'abandonner la cérémonie. La princesse a essayé de trouver un endroit où elle pouvait frapper afin d'obtenir le consentement de l'empereur. Après tout, comment un homoncule misérable ne peut pas accepter le pouvoir de Sa Majesté? Peut-être que la raison réside dans les flux de mana. Jusqu'à présent, il n'a été laissé qu'en exception, tandis que les autres ont été simplement détruits. Par conséquent, elle aimerait régler cette question et le forcer à servir de chevalier personnel. Tout cela n'a pu être décidé qu'avec l'aide des capacités qui ont hérité de lui, de son propre père. La princesse leva la tête, d'une voix solide, demandant la permission de la laisser résoudre ce problème. L'empereur a pensé pendant quelques secondes, après quoi il a donné une réponse satisfaisante, qui a ravi Yves. Cependant, l'homme fronça les sourcils, mettant sa tête dans ses bras et disant qu'il en a un, mais une condition importante. Après le public, Ivan a emmené Stella avec elle, et ils ont fait un court voyage à travers la neige et le froid. Après quelques heures, ils ont atteint le complexe d'entraînement des homoncules, qui se trouvait dans la région polaire. Une centaine de nouveaux homoncles sont envoyés ici chaque année pour les faire pousser. Au cours des 15 prochaines années, ils sont soigneusement formés et enseignés au service de la famille impériale. Cependant, tous les homoncules ne sont pas en mesure de passer des examens et de recevoir le premier rang, qui est leur salut. Seuls quelques-uns peuvent obtenir les droits de servir dans le palais en tant que gardiens ou chevaliers personnels. Cependant, même ils ne sont que des consommables pour la famille impériale, sans parler de l'homoncule des rangs inférieurs. S'approchant du complexe, Ivan pensait qu'il était étrange que le soulèvement des homoncules ne se soit pas encore produit. Soudain, elle leva la tête, entendant une voix inconnue, qui a dit que son Altesse s'attendait. Après s'être inclinée, l'homme dans un monocle a déclaré que la 7e princesse les a honorés d'un grand honneur avec sa visite. Souriant, il s'est présenté comme le baron Pitt,
qui était le directeur de ce complexe de formation. Ivan a répondu que cela ne devait pas être facile pour lui, dans un endroit aussi stressant, mais il a dit que tout était en ordre. Puis il a demandé à leur permettre de les escorter vers une prison flottante, car sans lui, ils seraient facilement perdus. Ils sont entrés dans une énorme grotte, qui était allumée par des lampes magiques attachées au mur. Ils ont marché longtemps, alors que soudain, Pete a décidé de demander un peu d'intérêt pour la connaissance de la princesse et des homoncules. Il a demandé si elle savait que la plupart des homoncules qui sont publiés, principalement des cheveux noirs. Cela est dû aux limiteurs utilisés pour que la magie ne passe pas à travers le flux de mana, de sorte que leurs cheveux s'éclaircissent. Ivan a répondu qu'elle le savait, car c'est précisément à cause de cela que Sylvestian Millard est si populaire parmi la noblesse. Souriant, Pete a dit que c'était vrai, bien qu'il ait lui-même découvert cela après avoir été nommé ici. Un sourire l'allumait quand il a déclaré que c'était un spectacle incroyable, mystérieux, comme la métamorphose des insectes. Entendant une comparaison similaire, la princesse a été légèrement déçue par cette personne, car il a apporté une comparaison infructueuse. Pete a dit que le V avait demandé n'était toujours pas enlevé par le limiteur. Alors elle verrait la lumière de ses cheveux. Après 10 minutes, ils sont arrivés à destination, et la fille se tenait devant l'entrée d'une autre pièce. Lui et Stella levèrent la tête, ne franchissant pas le seuil de porte, jetant un coup d'œil à une énorme cage suspendue au-dessus de la falaise. Avec un son à peine perceptible, la plateforme a commencé à aborder la cage, transportant en douceur les passagers. Quand elle a vu un gars contraint, Pete a demandé des cheveux roses uniques. Cependant, la princesse n'a pas entendu ces paroles, car elle ne s'attendait pas à ce que Michael soit ici dans cet état. Soudain, le gars ouvrit les yeux, fixant incrédule l'invité qui le regarda également. Soudain, Pete a crié qu'il était un bâtard impudent, après quoi il a ordonné de faire du respect dans son Altesse. Dès que le gars a appris que devant lui se trouvait la princesse et un membre de la famille impériale, il s'est immédiatement précipité en avant. Insatisfait d'un tel spectacle, Pete lui a ordonné de lui apporter un fouet. Mais soudain, il a été interrompu par la voix d'Ivan. Cela dit, cela a suffi. La fille a fait des pas confiants vers la cage, tenant la robe. Pete et Stella ont immédiatement déclaré que c'était dangereux là-bas. Mais elle a répondu qu'elle voulait lui parler personnellement. Il voulait te dire autre chose, mais la princesse s'est fortement tournée et a déclaré sur un ton formidable que c'était un ordre. En entrant dans la cage, je pensais que maintenant tout est différent. C'était lui qui était enfermé dans une cage, et c'est elle qui est venue à lui. Maintenant, sa position est si douloureuse, mais elle est très similaire quand il l'a vue en emprisonnement. Elle ne savait pas s'il ressentait ensuite la satisfaction après toute la haine qu'il cachait pendant tant de temps. Malgré cela, semble-t-il, Michael d'une vie passée était plus gentil avec elle. Il était évident dans un détail. Il ne l'a jamais regardée avec une telle faille et un tel mépris qu'il le fait maintenant. Elle se souvenait de ses paroles d'une vie passée quand il a déclaré qu'elle devrait le choisir. Alors maintenant, elle était ici. Ivan était heureuse qu'elle soit finalement venue le chercher, et maintenant, ils étaient littéralement à un pas de l'autre. « Sortez devant elle !» Elle a dit que vous devez d'abord le libérer pour qu'il puisse comparler. Lorsque ses chaînes et ses gags ont disparu, le gars, se frottant les mains, lui a demandé ce que la princesse faisait ici. Elle a répondu qu'elle devait faire de lui son chevalier personnel. Après quoi, elle s'est présentée à la 7e princesse. Le gars a été surpris, car j'ai entendu dire que la 7e princesse avait catégoriquement abandonné le chevalier personnel. Yves a confirmé ses paroles. Mais maintenant, elle a un besoin urgent de renforcer sa position de l'héritier. Michael sourit, demandant « Alors elle est venue la cuisiner ?» A probablement entendu des histoires à son sujet. Et si elle a besoin d'un esclave, il vaut mieux trouver un autre homoncule. La fille a répondu qu'elle ne cherchait pas d'esclave. Sur un ton calme, la princesse a dit qu'elle avait besoin de lui et qu'aucun autre homoncule ne correspondait à ce rôle. Michael lui a demandé de s'arrêter, car quand elle n'a pas appelé le col, ce sera toujours l'esclavage. Pourtant, elle n'est pas différente du reste des membres de la famille impériale, mais il n'en espérait pas un autre. Se serrant les mains, le gars se demanda pourquoi il était si déçu, car elle laisse déjà qu'ils sont tous comme ça. Yves a dit qu'il pouvait comprendre pourquoi il ne lui faisait pas confiance, membre de la dynastie d'Out, mais qu'elle ne leur ressemble pas. Elle n'a pas besoin d'un chevalier pour le traiter comme des ordures, et elle n'a pas non plus besoin de personne d'autre que lui. Après avoir appelé son nom, la princesse a ajouté que lui seul pouvait être son chevalier. Mais en réponse, elle a vu un look incrédule. Michael a incertain demandé pourquoi lui, mais la fille ne pouvait pas le dire maintenant, car il n'y avait pas de temps. Ivan a promis que lorsqu'il est devenu elle
Elle apprendrait tout ce qui allait personnellement dès qu'elle le voulait. Elle a également pu lui promettre qu'elle respecterait son chevalier, autant que possible. Elle n'utilisera pas non plus le pouvoir de capture pour lui faire quelque chose d'humiliant. Le gars a répondu avec méfiance qu'il s'agissait d'un 3 vide. La capture était un contrat magique absolu. Yves a dit qu'il avait raison, et elle était désolée, mais elle ne pouvait que demander sa confiance, puis seulement avec des mots. En s'approchant de lui et en tendant sa main, la princesse lui a de nouveau demandé de devenir son chevalier personnel. Michael a regardé la fille avec surprise, à partir de laquelle la négligence ou la colère n'a pas procédé, a-t-il pensé une seconde. Puis le gars a brusquement tourné la tête, ne lui ordonnant même pas d'y penser, parce que cette femme de sang impérial. À ce moment, Desmond était au-dessus de sa rage, et sa main trembla, se retenait à peine pour ne pas frapper le gars. Incapable de le supporter, l'homme l'a frappé de ses pieds, ordonnant au monstre de lui obéir et de faire ce qu'il dit. Cependant, il n'y avait pas de réponse. Alors l'empereur lui a ordonné de l'emprisonner dans une prison flottante. Lorsque le gars s'est retrouvé dans une cage, il a décidé qu'il ne serait jamais esclave du système impérial. Cependant, ses pensées ont été interrompues par la voix agréable d'Ivan, qu'il a invité à partir d'ici, main dans la main. Il a répondu qu'il déteste la famille dirigeante, et afin qu'il ne dise pas, pour lui, ils sont tous les mêmes. Mais si vous devenez un chevalier personnel, c'est le seul moyen de quitter cet endroit. Alors il est prêt à aller même pour capturer. Sans réfléchir à 2 fois, l'Ivan s'est assis à côté de lui, prenne doucement sa main, provoquant une surprise sur le visage du gars. Une seconde plus tard, le gars a dit qu'elle savait qu'il n'avait pas cherché à abandonner le serment de fidélité à l'empereur. Et si elle n'est pas sûre, il vaut mieux s'arrêter maintenant. Quelque chose peut mal tourner et sa vie sera en danger. La fille a été surprise par de tels discours. Après quoi, elle a été surprise de lui demander qu'il était inquiet pour elle. Après tout, elle n'aurait jamais pensé que c'était possible. Un gars embarrassé s'est immédiatement détourné d'elle. Ayant jeté des doutes, Ivan a décidé de commencer la cérémonie, après quoi elle a activé le sceau impérial. Voyant que la princesse n'est pas facile, Michael a demandé si elle était en ordre, ayant reçu une réponse affirmative. Soudain, il sentit la cage trembler. Après quoi, tout commença à gronder autour d'eux, posant ses oreilles. Le gars lui a ordonné de s'arrêter, sinon elle s'évanouirait. Mais Ivan lui a demandé mieux de la soutenir. Michael a demandé avec surprise qu'elle propose juste de se tenir debout et de regarder quelque chose d'aussi téméraire. Sans perdre de concentration, la princesse a répondu que tout était en ordre et elle pouvait facilement le résister. Elle se souvenait des conditions de son père, qui a déclaré que si elle n'avait pas réussi, elle devrait tuer ce monstre. En ce moment, Kai a décidé que je devais faire face à tout prix, après que ses mots les bijoux dans ses cheveux aient éclaté. Le gars a immédiatement reconnu la pierre du philosophe. Plus précisément, c'est un cristal alchimique de renforcement. En regardant les pierres sur sa tête, il s'est immédiatement rendu compte que ce sont des artefacts à haut niveau élevé. Ce sont eux qui ont été retirés d'une petite boîte, demandant à Stell de lui habiller exactement comment elle dirait. La femme de chambre a été surprise qu'elle veuille utiliser des bijoux de la fin de la 6e impératrice. Et en ce moment, elle a mentalement demandé à sa mère de l'aider à terminer le rituel de la capture. Michael, qui a été choqué par les tentatives de la jeune fille, a demandé à haute voix s'il valait tout cela. Il ne s'attendait pas à entendre une réponse, mais Ivan a déclaré bruyamment qu'il devait en prendre possession. Soudain, un flash est apparu entre eux. Après quoi, un fil d'or s'étendait de leurs poitrines les uns dans les autres. Dès qu'elle était ravie que tout se soit avéré, la cellule frissonna à nouveau et Yves a perdu son équilibre. La cage tituba pour que la princesse commence à tomber le dos directement dans la porte ouverte, étirant sa main devant elle. Ivan a décidé que c'était la fin. Quand elle ouvrait soudainement les yeux, a senti que quelqu'un la tenait par la taille. La fille a été surprise de remarquer que les limiteurs de Michael ont disparu et que ses cheveux ont acquis une teinte foncée. La retournant dans la cage, le gaz a dit que tout était en ordre maintenant et rien de plus la menace. De l'embarras, la princesse a rebondi sur le côté, rougissant immédiatement, car pour la première fois, quelque chose de similaire lui arrive. Michael remarqua calmement que tout fonctionnait. Ivan tourna la tête dans sa direction, examinant soigneusement. Le gars a dit que c'était très étrange, et dès que quelque chose la menace, son corps commence à se déplacer seul. Puis il a dit qu'il devait mettre fin aux chevaliers se comporter comme des esclaves, bien que ce soit pire que l'esclavage. La seule idée que le propriétaire tombera dans les cheveux de la tête du propriétaire l'oblige à frissonner. Yves a été surpris par de tels discours. Elle se demandait s'il avait en tête quand elle l'a dit au propriétaire,
mais il a répondu que c'était évident. Plaçant ses genoux, Ivan pensait que Michael faisait vraiment un chevalier personnel. Voyant cela, le gars a demandé ce qui s'était passé, à quoi il a reçu une réponse, que la cérémonie exigeait plus de force qu'elle ne semblait. Avec un regard insatisfait, Michael a rappelé que les gens étaient non plus faibles que les homoncules, devraient être bien connus. Traitement autour de sa main, elle a demandé à prendre soin d'elle. Il l'a aidée à se lever, a répondu que c'était mutuellement. Le lendemain, quand ils sont rentrés chez eux, Ivan ne pouvait pas croire qu'elle avait reçu de l'or comme incitation. De plus, son père lui a donné plus de serviteurs, et lui-même était hors de lui avec joie quand il a découvert que tout fonctionnait. Il est bon qu'ils aient pris soin des gens à l'avance, qui ont réussi une capture qui n'aurait pas été à leur goût. En se promenant sur le territoire du palais, la princesse a été surprise de remarquer comment Sir Millard se dirigea vers elle. Il s'inclina, saluant la 7e princesse. Après quoi, il a dit qu'il était heureux de la voir en bonne santé. La fille a fait la même chose, se demandant s'il revient après l'escorte de la sœur de Rosie. Il a confirmé ses suppositions, essayant de découvrir poliment et de tact avec tact où était son Altesse tout ce temps. Ivan a répondu qu'elle revenait après la cérémonie électorale, qui n'a pas faiblement surpris l'interlocuteur. L'homme lui a demandé de ne pas compter pour l'impudence, mais il était curieux qui était honoré de devenir son chevalier personnel. Souriant, la fille a pensé une seconde. Après quoi, elle a demandé s'il avait entendu parler de Michael Agnito. Il a commencé à effacer le souvenir, après quoi il a été surpris qu'elle parlait du monstre d'une prison flottante. Soudain, il a commencé à parler à peine de la recherche du digne, et quelque chose sur son environnement, quand il s'est soudainement interrompu. Pliant légèrement la tête d'un côté, la princesse l'appelait, voulant lui demander de quoi il parlait. Après avoir frissonné, l'homme s'inclina, lui demandant de lui permettre de la féliciter pour le choix d'un chevalier personnel. Après qu'Ivan ait accepté les félicitations, Millard a demandé la permission de partir, car il a besoin d'y aller. En regardant la démarche nerveuse du chevalier, Yves a l'air surprise après lui, décidant que quelque chose lui était arrivé. Après 10 minutes, elle est entrée dans ses chambres, disant qu'elle était revenue, remarquant Stell, qui jouait avec quelque chose. Debout derrière l'écran, la femme de chambre joyeuse a salué Ivan, demandant une passe, car elle était juste à temps. En entrant dans la pièce, la princesse a remarqué comment Stella a poussé l'écran, présentant la princesse de son chevalier personnel. Maintenant, Michael avait l'air complètement différent. Il a été lavé et mis de l'ordre, et l'a rangé en forme. L'Ivan Rouge pouvait comprendre pourquoi même une telle Rosie lisible ne pouvait pas lui résister. À ce moment même, le gars s'est approché d'elle, lui demandant pourquoi elle ressemblait à ça et s'il a l'air étrange. Même rebondi, car c'était inattendu, après quoi elle a répondu nerveusement que cette forme était très adaptée à lui. Il a dit que c'était triste, qu'il n'avait pas d'épée. Yves a répondu que plus tard, elle le choisirait bien. Le gars a dit que depuis qu'elle avait capturé le chevalier, cela pourrait calmement exiger la délivrance de l'épée en tant que frais. Après tout, il est généralement émis immédiatement de l'uniforme. Mais, apparemment, cette règle a été ignorée. Les membres de la famille impériale ne considèrent que les chevaliers d'Homunculi, rien de plus que la décoration et la protection. Par conséquent, tout le monde essaie de choisir une arme pour eux, ce qui allouerait son chevalier personnel contre le reste des autres. La princesse a complètement oublié, a décidé que c'était pourquoi elle n'a pas reçu une bonne épée avec laquelle vous pouvez commencer. Le gars d'une voix calme a dit qu'il ne lui demandait pas de s'occuper de cela. Il déclare simplement les faits. La fille a été surprise de remarquer qu'il était bien conscient. Il y avait une impression qu'il avait déjà vécu dans le palais. Michael a répondu que dans le complexe de formation, ils ont tout appris à l'épuisement, même à l'étiquette de la cour. Ce sont les connaissances nécessaires à la vie dans le palais et tous les aspects du service de la famille impériale. Ivan frissonna quand il s'est rendu compte que sous tous les aspects, il avait en tête ce service de nuit. Passant lentement par le gars, la princesse a ressenti une tension très gênante dans l'air. Pour dissiper le silence, elle l'a invité à discuter de tout sur une tasse de thé, après quoi elle a proposé de s'asseoir. Néanmoins, elle est heureuse de ne pas refuser le dialogue. Il devrait donc se rapprocher dès que possible. L'empreinte n'est qu'une mesure temporaire, car bientôt Michael se proclamera le roi de Homunculi. Elle est sûre qu'il ne lui sera pas difficile de surmonter le pouvoir du contrat, et il peut concevoir un soulèvement. Ensuite, elle ne pourra pas l'empêcher. Donc, à partir de ce moment-là, elle doit établir un lien entre eux. Stella a immédiatement commencé à lui demander si elle préparait tout elle-même, a répondu Ivan par l'affirmative. Je me souvenais, alors, dans une vie passée, ils ont en quelque sorte divisé une tasse de thé,
bien qu'elle ait fait preuve de politesse. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit d'accord. Mais bientôt il est parti, se référant à la nécessité de servir près de Rosie. Cependant, ses souvenirs ont tourné dans sa tête sans stop, mais elle ne voulait pas que cela se reproduise. Elle ne connaissait pas ses préférences. Alors elle a demandé s'il avait du thé à son goût. Il a répondu qu'il l'aimait. En plongeant le thé, Michael a ajouté qu'il aime particulièrement sa couleur, car il est très similaire à la couleur de ses yeux. La fille a été très surprise par de tels mots. C'est pourquoi elle a regardé le chevalier avec surprise pendant quelques secondes. Le gars a demandé ce qui n'allait pas, mais la princesse n'a fait que détourner la tête, répondant que tout était en ordre. Après avoir baissé la tête, le guet a dit qu'il devrait rapidement se diriger vers son Altesse de la 8e princesse. Evans ferma inconsciemment les yeux, lorsque ses souvenirs ont instantanément balayé sa tête. Elle a décidé qu'il était un peu tard pour poser une telle question, mais elle a posé Michael car il était une publication. Il a regardé la fille qui flottait du vent qui pénétrait la pièce. Au lieu d'une réponse directe, le chevalier a dit qu'il y avait tellement de choses autour de sa couleur de cheveux. Avec tristesse avec sa tête, la fille a répondu que ses cheveux n'étaient pas verts. Blond citronné, c'est toujours un blond. Michael a accepté, et après plusieurs secondes, il a ajouté que c'était lui qui était si unique. Pendant plusieurs secondes, la princesse a silencieusement regardé son chevalier personnel, essayant de comprendre pourquoi il a dit cela. Avec un regard surpris, Ivan a suggéré qu'il parlait du jardin impérial et lui a suggéré de se promener plus tard. Michael a répondu que vous attendriez avec impatience, mais il n'avait pas à l'esprit pas tant un jardin que ses cheveux. De tels mots ont littéralement choqué la fille, et elle ne savait pas à quoi répondre, tandis que Michael était également silencieux. Il a demandé qu'il n'était pas tellement plus surpris par la princesse, qui a répondu que c'était pour sa question. Puis elle a demandé, à moins qu'il ne déteste la famille impériale, il a instantanément répondu qu'il déteste. Se pointant vers elle-même, elle a précisé que de la famille impériale, au même moment, le gars s'est arrêté. Ivan a précisé qu'il les déteste, s'il pense. Alors sinon à penser, alors tout est en ordre. Michael a convenu que s'il ne se concentrait pas sur « il ne les classe pas », elle a décidé que c'était l'effet de la capture. C'était juste une pensée, mais si vous y réfléchissez, il n'y a tout simplement pas d'autres options dans ma tête. Le chevalier a dit que tout converge. Il est même logique, car si vous détestez constamment le propriétaire, vous êtes fatigué. Mais maintenant, il se sent mal, a peur que sans remarquer, devienne un Shafka dévoué de l'empereur. Souriant largement, Ivan a répondu que cela ne se produirait pas, alors ne vous inquiétez pas autant. Michael a dit qu'il avait peur de devenir un empereur fidèle en présence de la princesse. Est-ce une situation étrange? Cependant, il est doublement étrange pour lui d'entendre ces nouvelles, que cela ne se produirait pas. La fille s'est rendue compte qu'elle parlait. Le gars est également surpris qu'elle lui permette de se tourner non formellement, et bien qu'il pensait que tout serait l'inverse. Ivan a répondu qu'il pouvait, comme exception, comme son chevalier personnel, mais seulement quand ils sont ensemble. Il peut être abordé dès qu'il le souhaite, et en présence de Stella aussi, le gars a immédiatement tout clarifié. Quelques minutes plus tard, la princesse a dit que le thé était prêt, après quoi elle a invité le chevalier à l'essayer. Sans commenter le goût du thé, Michael a rappelé à la fille qu'elle avait promis de lui dire quelque chose. Yves se souvint immédiatement qu'elle avait accepté de dire pourquoi elle voulait le faire entrer dans des chevaliers personnels. Le gars a accepté, ajoutant que puisqu'il est devenu son homme, il pouvait maintenant découvrir la vérité. Il a souri. Ivan a donné une réponse affirmative, après quoi elle a calmement déclaré qu'elle allait devenir la princesse de la couronne. Michael a été surpris par cette nouvelle, mais j'ai poursuivi, disant que la tâche principale est au lieu de l'impératrice. Elle a ensuite ajouté que le véritable objectif est la libération des homoncules de plusieurs années d'esclavage. Michael croyait à peine qu'il venait d'entendre. Alors il a décidé de lui demander si elle en parlait. Demanda Yven en réponse, fait ce regard que son regard tombe, à laquelle elle a reçu une réponse qu'elle a l'air assez convaincante. Puis il s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'un chevalier personnel pour prendre position dans une société laïque. XV a confirmé, car pour les couronnes de la princesse, cela est en fait important, autant que la politique. Par conséquent, elle a clairement réalisé que le Voron blanc, similaire à elle, ne devient jamais l'héritier. Michael a essayé de digérer les informations qu'il venait d'entendre, tandis qu'Ivan continuait de parler. Comme elle l'a dit, cette semaine, la cérémonie du serment de la fidélité et le deuxième événement important sera le prochain. La réception aura lieu en l'honneur de l'anniversaire de Rosie, c'est le premier événement officiel auquel elle apparaîtra avec lui. Par conséquent,
Ce sera un jour important pour son retour, et ils doivent bien se préparer. La princesse lui a demandé de lui dire s'il avait des plans qu'elle savait mieux à l'avance. En penchant, le gars a répondu que le chevalier personnel devrait toujours être à côté du propriétaire. Ce sont tous des plans. Habituellement, il accompagne le propriétaire, partout où il va, du moment de l'éveil jusqu'à la nuit. S'il n'y a pas de commande spéciale, alors il dort et mange dans la caserne des chevaliers impériaux, qui est au nord. Les Knights Monk vivent en groupe sous une supervision stricte et approfondie dans la caserne de la garde impériale. À cet égard, il n'y a pas de privilèges spéciaux à cet égard, mais ils peuvent ne pas apparaître sur roll call. Mais ce n'est qu'à condition qu'ils fournissent actuellement des services d'un membre de la famille impériale. Le jour des élections du chevalier, une revue passe, une coutume lorsqu'un homoncule doit démontrer ses compétences nocturnes au propriétaire. À ce moment même, Michael jeta furtivement la princesse, après quoi il frissonna, baissant la tête. Mem a été surpris de remarquer que le soleil était presque assis. À partir de cette déclaration, le gars s'est immédiatement tendu. Tournant la tête vers le chevalier personnel, la princesse sourit doucement, disant que le temps était venu. Les yeux du gars se sont élargis quand il a décidé que c'était maintenant le moment de la critique dont il avait peur. Avec un sourire innocent, la princesse a déclaré qu'il était temps de se disperser. Alors, il se voyant de main, le gars s'est immédiatement phobillé. Mais il ne pouvait pas croire qu'elle disait cela. Inclinant avec interrogation la tête à ses côtés, et lui a demandé ce qui n'allait pas. Injing, Michael voulait répondre à quelque chose, mais rougit ensuite, après quoi il a déclaré qu'il comprenait tout. Il lui semblait que la 7e princesse était la même que les autres membres de la famille impériale, mais ne se gênait qu'eux. Il a dit sur un ton incertain qu'il irait. Ivan a accepté, répondant qu'il se verrait demain matin. Lorsque le chevalier a quitté la pièce, Stella l'a suivi, s'occupant de lui pendant quelques secondes. Quand elle l'a appelé, le gars s'est retourné, remarquant une femme de chambre souriante. Après quoi, il a demandé ce qui s'était passé. Elle a répondu que la princesse préparait rarement le thé à quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en avait que 3 en sa mémoire. Ce sont son professeur, Master of Alchemy, la maîtresse de la Magic Tower, et la fin du 4e impératrice. Tous étaient des gens que son Altesse respecte et apprécie. Et maintenant, il est devenu le 4e honoraire. Avec un doux sourire, la femme de chambre a ajouté qu'elle l'avait dit parce qu'elle voulait juste qu'il le sache. Ayant considéré ces mots, le chevalier a répondu qu'il accepterait cette attention, pour laquelle il a reçu la gratitude de la femme de chambre. Le lendemain, Ivan est apparu à son père, accompagné de Michael, qui se tenait consciencieusement à côté d'elle. Desmond jeta un chevalier avec un regard dédaigneux, disant qu'il était lui-même un monstre d'une prison flottante. La princesse était d'accord avec les paroles de son père, clarifiant que son nom est Michael Agnito, et maintenant il est son chevalier personnel. L'empereur a déclaré qu'il était le même salaud malhonnête qui a refusé de prêter serment d'allégeance. Evans a immédiatement demandé à son père de ne pas être en colère, car elle a découvert qu'il n'était pas de son libre arbitre. L'homme ne comprenait pas très bien le sens de ces mots. Alors il a demandé à nouveau que sa fille voulait le dire. Ispi a expliqué que, comme elle le pensait, le problème était les flux de mana, et récemment elle était convaincue de cela. Elle a réussi à éliminer les problèmes, éliminant certains canaux, lui permettant ainsi de prêter serment. La fille a ajouté que la chance l'a accompagnée, mais elle a remarqué la réponse à cela, que le look incrédule de l'empereur. Ivan a immédiatement décidé qu'il ne la croyait pas, alors que soudain, l'homme a demandé pourquoi sa fille avait si peur. Et pourquoi a-t-il si peur d'admettre ses capacités exceptionnelles, si robe devant le trône? Ivan s'est calmé quand j'ai réalisé que mon père lui-même l'a interprété si commodément, répondant qu'il aurait menti en disant non. Cependant, lorsqu'elle se tient devant lui, elle n'est pas vaincue par la peur. Le sentiment qui l'a submergée est impressionnante, pleine de respect. Puis elle posa sa main sur sa poitrine, demandant comment même penser à un ton imprudent à un moment. Il a répondu qu'il ne s'attendait pas à une telle éloquence d'elle, bien qu'elle soit la 7e fille de l'Empire. Il était fier d'elle. Après tout, elle a commencé à utiliser ses talents judicieusement. La fille s'inclina, remerciant son père pour louer. Il a ajouté qu'elle apprivoile le monstre. C'était digne d'éloge. Et cette forme lui a trahi un regard plus décent. Yves a demandé pardon, a déclaré que ce monstre était devenu son chevalier. Alors il lui a demandé de le contacter correctement. En entendant la demande de sa fille, Desmond était d'accord avec elle, mais il y avait encore des notes de mépris dans son ton. Puis il a déclaré qu'avant le rituel, quel qu'il soit, il ne peut pas le reconnaître comme un vrai chevalier.